Elle est où, Julie? Ah bon, ben, ça va commencer. OK. Hey! Allô, les amis! Aujourd'hui... Ben, OK, elle vient d'arriver, Julie. Je la cherchais, mais... T'as quelque chose de spécial, Julie, on dirait. Quoi? Ben, t'aurais pas un costume, là, sur toi? Ben oui, tu m'as dit qu'on parlait des cochons aujourd'hui. Elle s'est pris un costume de cochon. Au Grand Zoo, aujourd'hui, on parle des cochons. Ah là là, Tu bon. l'aimes pas, mon costume? J'avoue qu'il est quand même cool. J'avoue qu'il est cool. J'avoue qu'il est cool. Merci, Félicitations. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Félicitations. Il est cool, toi. Moi, je l'aime, mon costume. Je l'aime aussi. Il est cool. OK, avant qu'on parle des cochons et de l'histoire biblique dans laquelle il y a des cochons, parce qu'évidemment, le Grand Zoo, c'est ça. On raconte une histoire dans laquelle il y a un animal vedette. Ouais. On va jouer à un jeu. Je te propose un jeu. Et je vais voir si je vais encore gagner. Parce que la dernière fois, avec les mouchoirs, c'est moi qui ai gagné. Je vais pas me laisser avoir là. Alors, le jeu aujourd'hui. Oh! C'est quoi ça? Des crayons! Des crayons! Il y en a tout plein. Oui, alors le but, c'est de se rendre à 5 crayons que tu mets sur ta main et que tu attrapes d'un coup. On commence avec 1, ensuite 2, 3, le premier qui va jusqu'à 5. OK. Tu es prêt? OK, c'est bon. On y va? Ouais, vas-y, je suis pas chaud. 1, 2, 3, go! OK. Alors... 1, OK. Ah non! 2! Ils sont pas égales! Je vais arriver. Non, je veux encore gagner! Oh non, 2, 2! Oh non! Ah! Je sais pas comment tu fais! 4! Non! 3, OK! Oh non! Oh non, il est déjà rendu à 4! Oh non, je l'ai pas eu! Oh! OK, les amis. Non, Les amis, les amis, 4. OK, 4! C'est pas juste, t'as des plus grandes mains que moi! Oh, ben là, j'ai quand même gagné. Fait que là, ça fait 1-1. T'as gagné le jeu des mouchoirs, j'ai gagné ce jeu-là. D'accord, j'accepte, c'est lui le gagnant, c'est beau. J'ai envie de faire quelque chose. Quoi? Je vais en essayer 10! 10? Oh, je te laisse faire. Moi, j'ai de la misère à faire 4, je te laisse faire 10 crayons. Vous pensez que je suis capable d'en faire 10? Je suis pas sûre, moi. Est-ce que vous pensez que tu allais m'y faire? 5. On va voir. OK. Je pense que ça va être quand même difficile. Les amis, on encourage. Je pense que ça va être quand même très difficile. On va voir. Oh, il faut qu'ils soient égaux, les crayons. Oui, parce que ça. sinon, Ça fait beaucoup sur la main. Oh! Vas-y. Ah! T'étais presque. Il était presque. Je pense qu'il y en a 3-4 qui ont tombé. J'étais presque. Bon, c'est pas grave. Ah. Meilleure chance à moi la prochaine fois. Ouais. Bon. Et à chaque fois, on fait du bazar. Oui, c'est ça. Il va falloir qu'on range, hein? Oui, on va ramasser et on vous revient, les amis. C'est bon. Hey, les amis, on est revenus. Regarde, on a fait le ménage. Il n'y a plus de crayons, il n'y a plus rien. Ouais. Et maintenant, c'est rendu au savais-tu sur les cochons. Je vais aller chercher ma fiche guide pour être sûr que je te donne les bonnes informations sur les cochons. Parce que nous, en tant que gardiens du zoo, c'est sérieux. Ben oui. Alors, les cochons, tu dois connaître ça, c'est tout d'abord, premièrement, un animal de la ferme. Il y en a des fois des cochons sauvages, mais la plupart, c'est des animaux qu'on retrouve à la ferme. Ouais. Et le cochon est un animal qui mange de tout. On dit qu'il est omnivore. Il mange vraiment de tout. Wow. Légumes, fruits, n'importe quoi. Il mange de tout. Légumes. Et savais-tu? T'aimes pas les légumes? Bah, ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Bon, Ouais, Caleb fait son Je difficile. suis difficile. OK. Il y a aussi, il faut que tu saches que le plus gros cochon de tous les temps pesait autant que 14 hommes d'âge adulte, comme 14 Caleb. C'est gros, c'est ça, gros. Et savais-tu aussi que les cochons sont d'excellents nageurs et qu'ils utilisent de la boue comme écran solaire? C'est pas parce qu'ils aiment être dans la boue puis qu'ils aiment être sales, non. Oh. Ils n'ont pas de poils sur leur peau. Alors, ils mettent de la boue pour se protéger du soleil. Fait que pour de vrai, si leur environnement est très propre, les cochons vont être très propres eux aussi. C'est des animaux très propres. Mais dans l'histoire que tu vas raconter aujourd'hui, les amis, c'est une personne qui se retrouve dans la boue, dans les problèmes, et non un cochon. Et qui fait des erreurs et qui se retrouve dans des difficultés. Et on va comprendre
Pourquoi avec Caleb? Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire du fils prodigue. Ouais, vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est une histoire qui est assez populaire. Alors, le fils prodigue, c'est qui? C'est un jeune homme qui vivait avec sa famille. Et un jour, lui, il a décidé qu'il allait aller voir son père et il allait lui demander son héritage. Déjà? Oui, vite. Et là, peut-être qu'à la maison, vous vous dites, c'est quoi un héritage? Alors, un héritage, c'est ce qu'un parent possède et qu'il donne à ses enfants quand il meurt. Oh. Mais là, le fils prodigue, son papa n'était même pas encore mort. Il est allé le voir et lui a dit, donne-moi mon héritage. Donne-moi tout plein d'argent, je vais quitter la maison, je vais partir loin et je vais aller faire ma vie. Ouais, déjà, c'est pour ça que je me posais la question. Il est pas mort, son papa? Non, même pas. Donc, c'est pas très gentil ce qu'il a fait. Non. Non. Mais son père lui a donné son héritage et le fils, il est parti. Il est allé dans un pays lointain. Il est allé loin. Et il a dépensé tout son argent dans n'importe quoi. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Il n'a pas respecté son père. Il n'était pas reconnaissant pour tout ce qu'il avait quand il était dans la maison de son père. C'est pas gentil, ça. Non, mais pas du tout. Vous vous imaginez, quand il était dans la maison de son père, il ne manquait de rien. En plus, il avait tout ce qu'il voulait, mais lui, il n'était pas content, il n'était pas satisfait. Il voulait encore plus et toujours encore plus. Mais ça, c'est vraiment pas cool. Il aurait dû apprendre à être satisfait de ce qu'il avait quand il était dans la maison de son père. Fait que là, il n'était pas content, il a pris tout son argent, il est parti très loin. Puis là, l'affaire, c'est qu'il a dépensé son argent dans tout plein de choses, dans n'importe quoi. Tout au complet? Il a dépensé tout son argent. Vous imaginez? Je ne sais pas il avait combien, mais peut-être qu'il avait 1 million. Oh, mon Dieu, c'est beaucoup. 1 million, ça serait beaucoup. Oui. Si tu avais 1 million, tu le dépenserais dans quoi, toi? Je sais pas, hein? Une maison? Une maison? Plein de jouets. Oh, plein de jouets. Juste des jouets. Juste des jouets? Oui. Juste des jouets. Oh là là, juste des jouets. Mais il n'était pas content, fait qu'il est parti. Un peu peut-être comme toi, quand à la maison, Julie elle parle de jouets. Tu as des jouets, mais là, tu trouves que ta vie, elle est terrible parce que tu n'as pas ce jouet que tu as vu chez ton ami. Tu t'imagines? Ça, c'est pas être reconnaissant. Est-ce que toi, Julie, ça t'arrive des fois de pas être reconnaissant pour les choses que tu as? Oui, ça m'arrive. Mais il faut pas faire ça. Il faut pas. Vous savez quoi? Moi aussi, ça m'arrive. Et je me rappelle, à un moment donné, il y a quelques années, j'avais le dernier téléphone qui venait de sortir. Et là, j'étais content. J'étais vraiment content parce que j'avais... chanceux? Oui, j'étais Moi, j'ai chanceux jamais eu en ça. plus. C'était le tout nouveau. Il venait juste de sortir. Donc, j'étais tout content. Mais là, le temps a passé. Et puis, avec le temps, il y a d'autres téléphones qui ont commencé à sortir. Et puis, ça a fait que le téléphone que j'avais, c'était plus le dernier. Et vous savez quoi? J'ai commencé à être triste et à me dire, là, moi, je veux celui qui vient encore de sortir. Alors que celui que j'avais, il fonctionnait encore très bien. Là... Mais j'étais plus reconnaissant. J'étais plus reconnaissant pour le téléphone que j'avais. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Il n'était pas content de tout ce qu'il avait quand il était dans la maison de son père. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut apprendre à être satisfait des choses qu'on a et de ce que Dieu nous donne si on veut être heureux. Lui, le fils prodigue, il se disait, j'ai ce que je veux dans la maison de mon père, mais pour être vraiment heureux là, il faut que je quitte cette maison-là, il faut que j'aille dans le pays lointain et que je fasse ce que je veux, que je m'amuse, que je dépense mon argent comme je veux et là, je vais être heureux. Mais c'est pas vrai. Pour être heureux, il faut d'abord commencer à être satisfait de ce que Dieu nous donne, parce que Dieu nous donne beaucoup de choses. Donc, si on continue l'histoire, le fils, il est parti, il a quitté la maison. Et là, il s'est rendu dans un pays et puis il a commencé à dépenser son argent. Peut-être qu'il a dépensé dans du McDo, des voitures, des jeux vidéo. Tu penses? Non? Pas sûr que c'est dans le bon temps. Là. Dans ce temps-là, je suis pas sûre qu'il y avait ça. Elle a réfléchi, Caleb. Ah ouais? Tu penses pas qu'ils avaient Il n'y avait pas d'électricité. Comment il peut avoir des jeux vidéo? Il n'y avait pas de vrais restaurants comme aujourd'hui. Oh! Ils n'avaient pas de McDo? Je
crois pas, non? Tu peux pas vivre sans McDo, toi? Ben, c'est quand même très bon, le McDo. Oui, c'est bon, mais... Oh là là, ben là, si... OK, bon, t'as peut-être raison. Peut-être qu'il n'y avait pas ça, mais en Non, tout je cas, pense pas. il a dépensé son argent dans les restaurants du temps et puis il a fait tout ce qu'il voulait. Mais l'affaire, c'est que il les a dépensés dans de mauvaises choses. Il n'a pas dépensé son argent pour aider les gens ou pour faire du bien autour de lui, mais c'était égoïste. Il pensait juste à lui et il a dépensé dans tout plein de n'importe quoi. Et donc, il a pris de mauvaises décisions. Mais là, on le sait, hein, tous les choix qu'on fait, ils ont des conséquences. Et quand tu fais des mauvais choix, eh bien, tu as de mauvaises conséquences. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue. Il s'est retrouvé tout seul. Il n'avait plus d'argent. Et il a commencé à s'occuper des cochons. Et c'est là qu'on retrouve les cochons dans l'histoire. Il s'est retrouvé, il prenait soin des cochons. Et puis, il n'avait tellement plus rien. Il n'avait plus rien à manger. Il était prêt à manger la nourriture des cochons. Oh. Non, je l'aurais pas fait. Ah. Non, moi non plus, j'aurais pas voulu. Mais il se trouvait tellement dans le pétrin qu'il s'est dit, ben, je vais le manger, la nourriture des cochons, si c'est juste ça qu'il me reste. Alors, il a commencé à réfléchir. Et puis là, il s'est dit, ouais, peut-être que c'était pas la meilleure des choses ce que j'ai fait. Non. Peut-être que j'aurais dû rester dans la maison de mon père et puis être satisfait de ce que j'avais. Alors, il a commencé à réfléchir et il s'est dit, je pense que je vais retourner voir mon père. Je pense que c'était une bonne idée aussi. Que oui. Il est retourné voir son père. Et puis, dans sa tête, il se disait, ben, je vais aller, je vais lui demander pardon pour ce que j'ai fait. Et peut-être qu'il voudra me prendre comme un serviteur, peut-être comme un esclave. Parce que je ne suis pas sûr que je suis digne d'être encore appelé son fils après ce que j'ai fait. Et là, devinez quoi? Son père, il l'attendait devant la maison. Et quand il a vu au loin son fils arriver, il a couru vers lui, les bras grands ouverts, et il lui a fait un gros C'est donc bien câlin. plaisant, ça. C'est cool, hein? Wow. Ça, c'est cute. Et puis, il lui a fait un gros câlin parce qu'il était content de le revoir. Son père, il avait beaucoup d'amour pour lui et son père le considérait encore comme son fils. C'est trop génial. Et puis, c'est exactement la même chose avec Dieu et avec nous. Des fois, ben, ça nous arrive aussi de ne pas être reconnaissant, comme l'exemple que j'ai donné avec le téléphone. Mais quand on n'est pas reconnaissant, on peut toujours aller voir Dieu et lui demander pardon. On peut dire, ben, Seigneur, je sais que là, je n'ai pas été reconnaissant, je sais que j'ai fait de mauvais choix. Parce qu'on peut faire des mauvais choix. Et puis, Dieu, il va nous pardonner. Et tu sais pourquoi il est prêt à nous pardonner comme ça, Dieu? Pourquoi? C'est parce qu'il nous aime Oui, c'est vrai. beaucoup. Oh que oui. Tu sais, il y a des choses dans la vie qu'on peut mesurer, hein? Mais l'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer. OK, on va essayer. On va essayer voir. On va essayer quoi? J'ai apporté Oh! quelque chose pour mesurer. On peut mesurer tout plein de choses. Regarde, OK. le toutou ici, on peut le mesurer. Il fait 17 centimètres. Pouces. Non, c'est pas des C'est centimètres. des pouces. Tu vois, je suis même pas capable de lire le truc que j'ai apporté. Ce sont des pouces. Il fait 17. Oh non, 16 pouces. 16 pouces. OK. On peut mesurer Julie. Ouais? OK. Alors, Julie, Regarde, je t'aide un on peu. va voir. OK. On ne voit même plus dans la Vas-y, caméra. OK. On ne voit même plus dans la caméra. Alors, ici, ça fait 4 pieds et... Oh, ça fait 5 pieds. Oui, c'est important. J'ai presque 5 Ça pieds. fait 5 pieds. On peut mesurer la table. Oui. Regarde la table, voir. Et la table, elle fait 4 pieds. Donc, c'est un pied de moins que Julie. Mais l'amour de Dieu... alors, moi, je pense que l'amour de Dieu, il est... Tu veux m'aider, Julie? OK. On va essayer, voir. Alors, on va défiler parce que l'amour de Dieu, il est vraiment... Oh! On peut pas aller plus Il n'y a même plus de place. loin. Non. L'amour de Dieu, il est illimité. Il est plus grand que 11 pieds, que 12 pieds et que ce qu'on ne peut même pas voir. Parce que l'amour de Dieu pour nous, c'est infini. Et Dieu, il est prêt à nous pardonner quand on va vers lui et on lui demande pardon. Et il y a un verset dans la Bible qui nous le dit, qui nous assure que Dieu,
il va nous pardonner. Je vais te le lire. Le verset se trouve dans 1 Jean, le chapitre 1, verset 9. Alors, ça nous dit ceci. Ça nous dit, Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Wow, c'est un beau verset, ça. Je trouve que c'est un beau verset, hein? Mais moi aussi, je trouve que c'est vraiment un très beau verset. Dieu, il est prêt à nous pardonner. Super! C'était l'histoire de la journée, les amis. On a parlé du fils prodigue et des mauvaises décisions qu'il a prises, mais il s'est repenti. Il a demandé pardon à son père et son père l'a accueilli dans ses bras avec un gros câlin. Alors, j'espère que tu as bien écouté. Et Julie, j'espère que toi aussi, parce que j'ai un quiz pour vous. J'aime les quiz. Alors, les amis, je vais poser la question à Julie et vous allez devoir répondre plus vite qu'elle. D'accord? Je vais faire de mon mieux. Ouais, je suis sûr que tu as bien écouté. OK. Alors, première question. Qu'est-ce que le fils a demandé à son père au début de l'histoire? De la nourriture? Non, ça c'était après. D'autres vêtements? Non. Oh non, Il a non, demandé non. quelque chose que... Son héritage. Oui, c'est Je me ça. souvenais plus du mot, c'est un héritage. mot difficile. C'est vrai que c'est un mot qui est quand même difficile, il faut l'apprendre. Mais une fois qu'on le connaît, on le connaît. Son héritage. Alors, deuxième question. OK. C'est la nourriture de quel animal que le fils prodigue il voulait manger? Ben, ça c'est facile, c'est l'animal vedette d'aujourd'hui au Grand Zoo. Et c'est le quoi? cochon. Oui, c'est le cochon. Un peu comme le beau costume de Julie. OK, dernière question. Vous êtes prêts, les amis? Moi, je suis prête. Alors, comment est-ce que étaient les bras du père quand il a vu son fils qui revenait vers lui? Est-ce que tu te rappelles? Ils étaient comment, ces bras? Il a donné un gros câlin, ils étaient grands ouverts. Oui! Ils oui. étaient grands ouverts. Est-ce que tu es capable de mettre tes mains grands ouverts? Eh bien, c'est comme ça qu'il était son papa. Alors, rappelle-toi de l'histoire et que Dieu, il est toujours prêt à te pardonner, les bras grands ouverts quand tu vas vers lui et tu lui demandes pardon. On te souhaite une belle journée et on se voit dans une prochaine vidéo du Grand Zoo. Ouais, bye!